Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne IPNet Config. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est David Marran. Je suis dans le monde des Cisco depuis plus de 10 ans comme administrateur des réseaux et formateur. Je suis CCNP, CCNP en anglais, et je prépare ma certification CCIE, les niveaux experts. Aujourd'hui, nous allons parler de VTP. Je vais vous apprendre un peu le protocole ici, VTP, le VLAN Trunking Protocol. À quoi servent ces protocoles et comment l'utiliser? Parce qu'avec le VTP, comme vous pouvez le voir ici comme titre, j'ai dit le VTP, le VLAN Trunking Protocol et son danger. Nous allons voir à quoi servent ces protocoles et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le risque d'utiliser ces protocoles dans votre réseau, comment faire pour contourner ces risques. Le VTP, en fait, c'est quoi? Imaginons que vous devez configurer plusieurs VLAN dans votre réseau. Pour créer 3 VLAN, 3, 4 VLAN sur un switch, c'est une opération de configuration rapide et simple. Mais créer 50 VLAN sur 100 switch devient une opération beaucoup plus difficile avec une probabilité d'erreur, d'oubli qui sera vraiment très élevée. C'est là alors que le VTP prend toute son importance. Pourquoi? Parce que le VTP, lui, va nous permettre d'ajouter, de renommer, de créer un ou plusieurs VLAN sur un seul switch que nous allons considérer comme le switch serveur. Et ce switch va prendre cette responsabilité de propager ces informations de VLAN sur le reste des switches qui seront considérés comme des switches clients. Le VTP a 3 modes. Nous avons le mode serveur, c'est le mode par défaut. Quand je dis par défaut, quand nous achetons nos switches, ils viennent déjà comme un VTP mode serveur. Il y a le mode client et puis il y a le mode transparent. Je vais expliquer le mode client et puis le mode serveur, le mode transparent. La différence entre ces 3 modes, c'est quoi? Prenons par exemple ici, j'ai mes 3 switches ici. Le premier switch ici, j'ai dit, il sera serveur. Si je fais de ces switch serveur, qu'est-ce qui va se passer? Le switch ici sera à mesure. Ici, on sera à mesure de créer des VLAN. On pourra modifier le VLAN. On pourra supprimer le VLAN. Et on pourra renommer le VLAN. Mais avec le client, dans le mode client ici, nous ne pouvons rien faire comme création de VLAN, modification ou suppression de VLAN. Ça sera le VLAN, le switch serveur ici, le VTP serveur, là où nous allons créer une VLAN et lui, il va propager le VLAN dans tout le reste de nos switches qui sont clients. Le switch, le VTP transparent, en mode transparent, la différence c'est quoi avec le mode serveur? Le mode transparent, là, nous pouvons aussi créer des VLAN comme dans le mode serveur. Nous pouvons supprimer, nous pouvons modifier, nous pouvons renommer. Mais à la seule différence, avec le transparent, lui, quand vous créez vos VLAN dans le mode transparent, il ne propage pas ces VLAN. Ces VLAN restent à lui seul dans sa base de données. Contrairement au VTP serveur, le VTP serveur, lui, propageait ses VLAN pour synchroniser d'autres switches. Le VTP client, lui, ne faisait que recevoir, il ne pouvait ni modifier, ni rien faire. On va passer rapidement sur notre topologie et voir comment la configuration est faite. Je viens ici, j'ai 4 switches. Le premier ici, il sera serveur. Le deuxième ici sera client. Le troisième, nous allons le configurer comme transparent. Le quatrième ici, nous allons le configurer comme client. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Quand nous allons configurer nos VLAN ici, le client ici va se synchroniser, il va recevoir ses VLAN. Le transparent ici ne va pas recevoir nos VLAN, mais il va laisser nos VLAN le traverser pour passer vers le switch client qui est derrière lui. Mais ici, on pourra créer d'autres VLAN
il va accepter la création de VLAN, la suppression. Et quand la création, la suppression, la modification s'est faite sur le transparent, il ne synchronise pas avec d'autres switches. On va passer directement à la configuration. Comme ça, vous allez voir et puis ça sera beaucoup plus facile à comprendre. Je vais sur le conft. C'est ici que nous faisons toutes nos configurations, sur le mode configuration. J'ai fait VTP. VTP, si je fais point d'interrogation, il me dit, tu as la possibilité de créer les domaines, les modes, les passwords, et ça, c'est la version. Ça, on en parlera plus tard, mais les trois ici, c'est ce qui nous intéresse maintenant. Je fais VTP domain. Il te dit, donne n'importe quel nom que tu veux pour ces domaines. Je dis, par exemple, je donne ces domaines le nom de CCNA. Enter. Il me dit, changing VTP domain name from null to CCNA. Il a dit, il a changé les noms des domaines qui étaient nuls, qui n'étaient rien. Il a changé maintenant les noms des domaines, c'est CCNA. Je fais VTP mode, j'ai dit server. Enter. Il me dit device mode already VTP server. Il me dit cet équipement est déjà en mode serveur. Pourquoi? Parce que par défaut, les équipements des Cisco, des switches des Cisco viennent déjà en mode serveur. C'est à vous de modifier en client ou en transparent, mais par défaut, ils viennent déjà comme serveur. J'ai fait VTP, VTP password, c'est la troisième option ici, et j'ai dit le mot de passe, j'ai dit par exemple Cisco. On va vérifier. J'ai fait ceci, show VTP status, enter. Il me dit tu as configuré les noms des domaines comme CCNA. La version qui fonctionne maintenant, c'est la version 2, mais il peut fonctionner avec la version 1 et 2. Le mode, le VTP operating mode, c'est-à-dire il fonctionne comme étant serveur. OK, nous avons configuré le premier switch comme étant les switch VTP server, c'est-à-dire c'est dans ces switches que nous aurons à configurer, à créer nos VLAN. Et ces switches aura la responsabilité de propager nos VLAN dans le reste de nos switches. Je viens dans le deuxième switch ici. J'ai fait VTP mode client, client. J'ai fait VTP domain, CCNA. J'ai fait VTP password Cisco. Le domaine ici, le nom de domaine et le password doit être identique sur tous vos switches. Si le premier switch, vous avez écrit CCNA, le reste des switches, le nom de domaine sera toujours CCNA. Et puis le mot de passe, il faut le respecter partout. Je viens ici, je vais vérifier. Show VTP status. Il me montre ici le nom des domaines, c'est CCNA. Je l'ai configuré en mode client, mais il ne me montre pas les mots de passe. Si je vais voir le mot de passe, ça commence c'est show VTP password. Enter, il me dit le mot de passe c'était Cisco. Ici, c'est bien fait. Nous passons. Le troisième ici, on les fait en mode transparent. J'ai fait conft VTP mode transparent VTP domain, j'ai dit CCNA, VTP password, j'ai dit Cisco. Enter. Je passe au dernier. Le dernier switch ici. conft VTP domain. Commençons par le mode. Il sera client. VTP domain, j'ai dit CCNA. Et puis, j'ai fait VTP password, j'ai fait Cisco. Maintenant, remarquez ce qui va se passer. Quand je viens ici dans le serveur, nous allons créer le VLAN. Je vais créer mon premier VLAN, je l'appelle VLAN 10. Je le nomme, par exemple, marketing. Enter. Je vais créer un deuxième VLAN, VLAN 11, que je donne le nom, par exemple, commerce. Enter. Je crée un troisième, VLAN 12, que je vais nommer, par exemple, IT. Et nous allons vérifier. J'ai fait show VLAN brief
mes 3 VLAN sont là créés. Mais est-ce que automatiquement mes 3 VLAN vont se propager sur tous mes switches? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une condition. La première des conditions, tout le monde doit être sur le même domaine. Le domaine là, tout le monde déjà respecte, c'est le domaine CCNA. Tout le monde doit avoir le même password. Le password est respecté, tout le monde a pris comme password Cisco. Il y a une troisième condition, toutes les interfaces qui relient nos switches ici doivent être en mode trunk. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer le fast 01 ici trunk, fast 02 ici trunk, et ainsi de suite. Je viens dans le premier switch ici. Conf T, je fais interface fast 0/1, je fais switch port mode trunk. Regardez. Je viens dans le deuxième, il y a le fast 01 et le fast 02. Conf T, je fais interface range, je le fais au même moment, fast 01 et 2, je fais switch port mode trunk. Je viens ici sur le troisième switch, je fais interface range, je vais voir les interfaces, c'est fast 01, fast 02. Fast 01 jusqu'à 2, switch port mode trunk. Et je viens ici sur le quatrième switch, c'est fast 01, je fais interface fast 0/1, je fais switch port mode trunk. OK. Maintenant, on va vérifier ici, ça c'est notre premier switch. Nous avons créé combien de VLAN? Nous avons créé 3 VLAN. On peut ajouter même un quatrième. Je dis VLAN. Nous avons créé 10, 11, 12. On va créer le VLAN 13. On va appeler par exemple name HR. Maintenant, je vais vérifier si le deuxième switch ici va recevoir le VLAN que nous venons de créer de l'autre côté. Je viens dans ces switches ici. Je fais show VLAN with enter. Vous voyez, il reçoit le VLAN venant du serveur. Il a maintenant le VLAN 10 marketing, le VLAN 11 commerce, le VLAN 12 IT, le VLAN 13 HR. Si je venais ici et que je disais par exemple, je ne veux pas du VLAN 13, je fais no VLAN 13, enter. Je viens ici, je fais show VLAN brief. Vous verrez que le VLAN 13 est parti. Je viens ici sur le troisième. Remarquez, ça c'est le switch transparent. Remarquez qu'est-ce qui va se passer. Ici, si je venais, je fais show VLAN brief. Il ne se synchronise pas parce que lui, il est transparent. Il dit, moi, je ne me synchronise pas. Moi, je crée moi-même mes VLAN. Et mes VLAN, quand je le crée, je ne le partage avec personne. Ici, nous pouvons créer un VLAN. Disons par exemple VLAN 18, par exemple. Name test. Vous allez voir, show VLAN brief. Vous voyez, il a créé son VLAN. Mais ce VLAN ne sera pas propagé vers d'autres switches. Je viens ici dans le quatrième qui est en mode transparent. Vous verrez qu'il reçoit aussi le VLAN, show VLAN brief. Il reçoit le VLAN qui ont été configurés sur les switches serveurs. Maintenant, c'est bien, ça nous aide vraiment le VTP, ça rend le travail facile et tout. Mais le VTP a un risque. Il a un danger. Le danger, c'est quoi? Le danger du VTP, je vais vous expliquer ici. À supposer dans votre entreprise, souvent dans la plupart des entreprises, on a des laboratoires. Vous avez un dépôt là où vous stockez vos switches. Vous stockez plusieurs switches. Et quand il faut, par exemple, faire une modification dans votre réseau, c'est là où vous faites vos expérimentations, vous voyez est-ce que ça va marcher, comment ça va passer et tout. Ces switches-là se retrouvent avec plusieurs VLAN configurés. Vous configurez VLAN, par exemple, 100, VLAN 101, VLAN 102. C'est juste pour faire des tests et tout. Et quand vous terminez, vous abandonnez ces switches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous créez des VLAN dans les switches? Je vais vous montrer.
Ici, si je venais ici, j'ai fait show VTP status. Regardez-moi ici, on a écrit configuration revision. Nous l'appelons souvent revision number, le nombre ici. Le nombre ici, vous voyez qu'il est 9. Regardez quand je vais ajouter un autre VLAN, comment ce nombre va changer. Je dis par exemple VLAN with suite. J'ai fait do show VTP status. Le nombre ici était 9, il augmente maintenant en 10. Je vais en supprimer le VLAN que je venais de créer. J'ai dit no VLAN with suite. J'ai fait encore show VTP status. Ouais, le nombre a monté. Il était 10, maintenant il devient 11. En fait, le revision number ici, c'est quoi? Plus vous créez de VLAN, le revision number augmente, augmente, augmente. Si vous effacez, bien vous supprimez un VLAN, il augmente. Vous modifiez le VLAN, il augmente. C'est-à-dire tout ce que vous faites comme modification sur les VLAN augmente le revision number. Maintenant, retournons à notre histoire de votre laboratoire ici. À supposer dans votre laboratoire, là dans votre entreprise, vous avez un switch là où vous avez fait plusieurs manipulations sur le VLAN. Le revision number, par exemple, a atteint le 20. Disons les revision, le numéro de revision ici a atteint le 20. Mais dans vos switches, dans votre réseau en production, les switches qui sont connectés, disons switch 1, switch 2, switch 3, le switch qui a le revision number le plus élevé, par exemple, c'est 15. Tout fonctionne bien ici. Ça, c'est les laboratoires. Ce n'est pas connecté à votre réseau d'entreprise. Tout marche, il n'y a pas de problème. Mais un jour, il y a un problème avec un switch ici. Par exemple, prenons le switch 3. Le switch 3 a un problème. Et puis, tu dis à un stagiaire, eh, vas-y, tu vas dans le laboratoire, tu cherches un switch. Viens avec ce switch-là, on va brancher. En attendant qu'on commande un nouveau switch, on va d'abord brancher le switch ici pour que les collègues puissent continuer le travail normalement. Il va au laboratoire, il va prendre ces switches ici, sans tenir compte que le switch ici, son revision number, a déjà atteint le 20. Lui, c'est un stagiaire, il n'a pas assez d'expérience et tout. Il vient avec le switch ici. Il va le brancher sur votre réseau en production. Le switch ici a beaucoup de VLAN avec le revision number élevé qui est 20. Ce sont des VLAN différents de vos VLAN que vous utilisez. À supposer dans votre entreprise, vous utilisez VLAN 10, par exemple, jusqu'à VLAN 20. Lui, il amène un switch là où il y avait le VLAN 100, le VLAN 150, le VLAN 130 et ainsi de suite. Il vient, il branche les switches ici. Les switches ici, même s'il est en mode serveur ou en mode client, une fois que vous le branchez et que vous le mettez dans le même domaine de VTP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ceci. Et écoutez tout le monde, moi j'ai le revision number le plus élevé. Vous tous, vous devez vous synchroniser en copiant ma base de données. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les switches de votre réseau vont effacer leur vrai VLAN et vont copier ces faux VLAN que vous utilisez en laboratoire, le VLAN d'expérimentation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À supposer ici, vous étiez dans une banque ou dans une entreprise, n'importe laquelle. Ici, il y a par exemple votre serveur de finances. Ici, il y a par exemple le CEO, votre PDG, il travaille ici et tout. Il est dans les VLAN 10. Votre serveur de finances est dans les VLAN de 20 et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Une seconde ou deux secondes après, tous vos VLAN seront effacés. Tout le monde, c'est-à-dire tout le réseau sera down, comme on le dit souvent en anglais. Votre réseau sera down, c'est-à-dire votre réseau va arrêter de fonctionner parce que tous vos VLAN seront effacés et les faux VLAN vont remplacer. Imagine le serveur ici, c'est qu'il est dans le VLAN 20. Brusquement, le VLAN 20 disparaît. Nous avons maintenant le VLAN 100, le VLAN 110. Automatiquement, le serveur se retrouve nulle part. Votre CEO, elle est en train de travailler, votre PDG, nulle part. Ceux qui faisaient les transferts et tout, si c'était la banque, tout le monde s'y retrouve, le réseau est down. Le réseau ne fonctionne pas. C'est là où ça chauffe la tête des administrateurs. Imaginez, vous avez une entreprise, vous avez à peu près 50 switches et avec 30 VLAN configurés. Imaginez un peu le temps que ça va vous prendre à cause de cette erreur. Maintenant, quoi faire pour éviter pareille erreur?
La solution, c'est quoi? Chaque fois, si vous prenez un switch qui vient de votre laboratoire ou un switch d'occasion ou quoi, la première des choses, vous devez veiller sur les revision numbers. Réduire les revision numbers à 0. Comment réduire les revision numbers à 0? Il y a deux méthodes. La première méthode, vous configurez d'abord le VTP domain à n'importe quoi, par exemple, n'importe quel nom, XYZ par exemple, et puis vous revenez dans les VTP domaines, le vrai nom de domaine de votre entreprise. Par exemple, disons, dans notre cas ici, c'est Sénat. Automatiquement, ces switches son revision number va descendre à 0. Ça vous épargne le danger que je viens de vous parler il n'y a pas longtemps ici. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, vous prenez votre switch. Si vous ne voulez pas utiliser la méthode ici, vous pouvez utiliser la deuxième. Vous prenez votre switch, vous le configurez VTP mode transparent. Et après, vous le configurez VTP mode client. Pourquoi? Parce que les switches en mode transparent, son revision number est toujours 0. On va essayer un peu de le voir ici en laboratoire, comment ça va se passer. Nous avons ici notre switch, notre topologie. Le switch fonctionne, regardez le vrai VLAN que nous avons. Si je fais ici show VLAN brief, le VLAN que nous avons, ce sont les vrais VLAN marketing 10, commerce 11, IT 12. Maintenant, à supposer votre administrateur junior ou bien votre stagiaire, il vient avec ces switches qui viennent des laboratoires. Les switches ici, quand vous regardez dans ces switches, vous verrez show VLAN brief. Vous voyez les VLAN qui sont ici. Ce sont des VLAN qu'on utilise en laboratoire, des VLAN d'expérimentation 100, 101, 102, 121 et ainsi de suite. Maintenant, si je vérifie encore une deuxième chose, je fais show VTP status. Vous verrez que son revision number est 15. On va comparer avec le revision number de notre réseau. Ça, c'est le réseau de notre entreprise. Ça, c'est le switch qui vient du laboratoire. Je l'ai même nommé S-Lab. Je viens ici. De l'autre côté, c'était 15. Ici, je fais show VTP status. Ici, le revision number est 11. C'est-à-dire, si on branchait les switches ici et qu'on configurait les noms des domaines et on configurait les trunks, automatiquement, tous ces switches ici vont perdre leur VLAN pour copier les faux VLAN ici. On va le faire ensemble, vous allez voir. Je viens, je prends le câble, à supposer c'est notre stagiaire, il prend le câble ici, il va brancher, pouf. Il branche. Il sait qu'il faut configurer l'interface ici comme trunk. Il vient, il fait conft interface fast 0/1. Il fait switch port mode trunk. Le deuxième ici, il vient dans le deuxième switch. De l'autre côté, ça doit être aussi trunk. Il fait interface fast 0/2. Il fait switch port mode trunk. Enter. Et il vient. Il va maintenant le mettre dans notre domaine. Il dit, dans notre entreprise, notre VTP domaine, c'est Sénat, le mot de passe, c'est Cisco. Sans tenir compte des revision number. Il vient, il va faire VTP, VTP domain. Il écrit directement Sénat. Et puis, il fait VTP password. Il met Cisco. OK. Ici, dans ces suites qui viennent du laboratoire, il n'avait pas veillé sur ça. On va faire show VLAN brief. Vous verrez, tous nos VLAN sont là. Mais venons maintenant dans notre switch ici, serveur. Show VLAN brief. Regardez-moi ça. On perd nos vrais VLAN qui étaient les VLAN 10, 11, 12 et il va copier ces faux VLAN de VLAN qu'on utilisait en laboratoire comme des VLAN expérimentaux. C'est là où tu verras maintenant ton téléphone commence à sonner, ton téléphone va commencer à sonner sans arrêt. Le chef t'appelle, tes collègues t'appellent, moi je suis ici, je ne sais pas arriver sur Internet. L'autre te dit, je ne sais pas télécharger des fichiers. L'autre te dit, et puis tu te rends compte, c'était juste au moment où votre stagiaire avait branché les switches que c'est là où le problème a commencé.
C'est pourquoi les VLAN, le VTP, c'est à utiliser vraiment avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Moi, je conseille chaque fois, quand vous prenez un nouveau switch, la première des choses à faire, c'est ça. Tu viens, tu fais erase. Ça, c'est un switch, c'est un nouveau switch. C'est un switch qui vient du laboratoire déjà utilisé, qu'on veut brancher dans notre réseau. J'ai fait erase startup config. Les erase startup config, je vais effacer d'abord toutes les configurations qui sont dans ces switches. Quand je les efface, pouf, j'ai fait reload. Reload, ça va redémarrer. Ça va redémarrer le switch. Je ne l'ai fait pas encore. Mais en faisant juste erase startup config, il va juste effacer. Si je faisais reload, vous allez remarquer, je dis non, ne save pas. Il va effacer le nom du switch, les adresses IP, mais il ne va pas effacer le VLAN. Pourquoi? Parce que nos configurations sont gardées dans le startup config, mais nos VLAN sont gardés dans un fichier qu'on appelle VLAN.dat. VLAN.dat. En anglais, VLAN.dat. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le nom du switch lab est parti. Mais quand si on venait, on fait show VLAN brief, vous verrez, les VLAN sont toujours là. Maintenant, pour effacer ces VLAN, la commande est celle-ci. Tu vas faire delete VLAN.dat. C'est ici là où les VLAN sont stockés. Maintenant, on va effacer ces fichiers. Enter. Il me dit delete file name. Yes. Confirm. Yes. Enter. Après, tu fais reload. Tu redémarres ton équipement. Maintenant, quand tu redémarres ici, tu redémarres ton équipement, c'est-à-dire que tu effaces tous tes VLAN. Tu es sûr que tous tes VLAN sont effacés. Tu vas vérifier les revision numbers. Si par exemple, tu vérifies le revision number, tu vois que le revision number est élevé, pour réduire ton revision number à 0, tu fais ceci, VTP, tu as deux possibilités. Soit tu fais le domain name, comme je vous ai expliqué, ou soit tu fais VTP mode, transparent, enter, et puis tu fais VTP mode client. Maintenant, quand tu viens ici, tu fais show VTP status, tu verras que le revision number tombe à 0. Maintenant, tu es sûr, tu peux brancher ces switches dans votre réseau sans qu'ils puissent créer des problèmes. Parce que le switch ici, son revision number est à 0, il ne va pas influencer ton VTP domaine, tout ton domaine de switch VTP. Si cette vidéo a été vraiment intéressante pour vous, je vous demanderai de la partager, de liker la vidéo, de vous abonner parce que j'aurai toujours à publier des nouvelles vidéos qui vous permettront à apprendre le CCNA, à préparer votre certification et à vous aider aussi dans le monde du travail comme administrateur des réseaux. OK, merci beaucoup. Ne manquez pas de me faire des commentaires, des likes, juste pour m'encourager. OK, merci beaucoup. À la prochaine.